Bonjour à tous, c'est Madarik, j'espère que vous allez bien. On va aller faire une petite analyse sur la paire AUD AUD-NZD. C'est parti. Alors, donc là, nous sommes à l'heure actuelle dans une première poussée ici, donc en weekly. Vous pouvez voir, la Chikuspan est sortie du nuage. Et maintenant, le prix vient buter contre cette trendline mensuelle hein, qui avait été tirée auparavant au niveau de ce point-là, au niveau de ce point haut. Donc, alors, comment on va pouvoir appréhender la suite de cette paire? Alors, on pourra vraiment penser à une, à une montée, on va dire, à une hausse sur du long terme, le jour où la Chikuspan ici aura cassé cette trendline-là, qui est son dernier obstacle. Voilà. Donc là, on peut voir que le prix est en train de buter à l'heure actuelle sur cette trendline mensuelle. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu, on va aller voir un petit peu plus loin, plutôt en time frame inférieur pour voir ce qui se passe. Alors en daily, on a la Chikuspan également au-dessus. Vous voyez que le prix est en train de stagner à ce niveau-ci. Donc là, le twist qui est ici n'a plus lieu d'être. C'était le 6 août. Donc on a un Kumo qui commence à être vertical. Donc on commence à rentrer dans ce qu'on appelle un déséquilibre des prix. Donc c'est plutôt intéressant. En 4 heures, et bien ici, nous avons la Chikuspan qui a tenté à plusieurs reprises et qui est en train de nous faire un petit M ici, qui refuse de partir à la hausse. Donc on risquerait potentiellement d'avoir une petite correction, sachant qu'en plus la Kijun ici commence à faire un plat, un petit plat. Donc en 1 heure ici, on a un beau M qui est en train de se faire. Attention, si le prix venait à clôturer sous ces bougies-là, on pourrait s'attendre à une potentielle chute des prix. Ici, vous voyez, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, si je devais placer un rayon, hop, donc là je suis bien en 1 heure, si ça venait ici par exemple, en 15 minutes, ça correspondrait, voilà, au dernier plus bas à ce niveau-ci. D'accord? Donc si le prix venait vraiment à casser ce petit support ici, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une chute du prix. Voilà, d'ailleurs, là, il reste 10 minutes. Si la Chikuspan venait à passer sous la Kijun-sen, ça pourrait être intéressant de prendre une position à la vente. Pourquoi pas? En revanche, donc on va revenir cette fois-ci en weekly et là, on va essayer d'intégrer, on va retirer Ishimoku et on va essayer d'intégrer les vagues d'Elliott. Hop, d'accord? Donc là, nous sommes dans un triangle, dans le triangle, dans le chartisme. Donc on va attendre qu'il y ait une cassure de ce triangle-là, avec une zone de compression à ce niveau-ci, avant de prendre une position. En revanche, qu'est-ce que l'on peut constater? Depuis ce point bas ici, qui était un point bas quand même, vous voyez, qui est un point bas, je dirais pas historique, mais du moins assez important, eh bien, nous avons eu une première poussée à la hausse avec une pattern de retournement de situation. Donc là, on peut voir des beaux dojis derrière avec une grande bougie verte qui correspond à une belle pattern de retournement de situation en weekly. Donc, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tracement Fibonacci pour voir un petit peu, et avec des extensions de Fibonacci pour voir un petit peu, eh bien, ce que l'on pourrait envisager pour la suite. Donc là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le prix, après cette première poussée-là, est venu retracer au niveau du 0,382 avant de repartir à la hausse. Donc attention, si le prix revenait à chuter et venir ici en weekly, on repartirait en direction de cette zone-là. Mais en attendant, on n'y est pas encore. Et la semaine se termine dans 1 jour et 12 heures. Donc attendons, attendons, attendons. Donc on va faire on va faire des estimations, pourquoi pas. Alors, donc là, on va prendre des prolongations Fibo. Donc, première vague d'impulsion a été au niveau de la trendline et la fin de deuxième vague a été ici, à ce niveau-ci. Donc, là, les points Figbo euh, qui vont m'intéresser, eh bien, ça va être le 100%, le 161,8 et le 261,8 concernant la troisième vague. La troisième vague, parce que là,
si ça devait partir et casser cette trendline-là, eh bien, on partirait bien dans une troisième vague d'impulsion, une vague d'impulsion qui est, je dirais, la plus grande. Donc, ici, on va même noter configuration. Donc ici, j'avais dit, hop, donc là c'est le 261.8. Tac, %, ok. Ensuite, 161.8. Et pour finir, le 100%. Ok, on va pouvoir retirer les extensions. Donc là déjà, dans un premier temps, pour un premier TP, on pourrait envisager déjà, pourquoi pas un premier TP à ce niveau-ci, au 100%. Donc ça nous laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait voir, est-ce que ça peut être intéressant de prendre une position longue? Bien sûr, on attendra la clôture, la flat clôture de cette bougie. Par exemple, si on devait placer un SL à ce niveau-ci, pour aller chercher un premier TP là, bon, ça serait intéressant quand même malgré tout. Ça serait intéressant. On aurait un risque ratio-récompense de 2,36 et on irait chercher un objectif à 5,88%. Donc ça pourrait être relativement intéressant. Donc on va attendre la clôture de cette fin de bougie là, sachant qu'en plus maintenant on va remettre Ishimoku et on va essayer de voir un petit peu à quoi cela correspond. Bah, vous voyez, le 100% correspond évidemment ici donc à cette cassure, à cette grosse résistance à ce niveau-ci. Le 161.8, lui, alors, est-ce que ça correspond à... euh, alors, le 161.8, alors pas vraiment, on voit pas vraiment à l'heure actuelle. Si, on voit ici à la rigueur un petit plat SSB, mais bon, c'est pas quelque chose non plus de dingue. Hop là. Alors, si on devait... Ici. Hop, si on devait rallonger un petit peu, donc on voit ici qu'il y a une bonne zone de support et de résistance, effectivement. Et le 261.8, alors celui-là, il est un petit peu... on a peut-être moins de chances d'y atteindre avant des semaines et des semaines, mais voilà, ça correspond à cette zone de range ici. Ok, donc voilà les amis, un petit aperçu de ce qui pourrait se passer éventuellement. Ça reste une analyse, hein, ça reste une simple analyse des semaines à venir concernant la paire ODNZD si elle venait à casser cette trendline là. Attention, là on est dans un deuxième touch au niveau de cette résistance ici. En revanche, on a quand même la Chikuspan qui casse au-dessus du nuage. Et si la Chikuspan venait à casser au-dessus de ce niveau-ci, eh bien on pourrait envisager pourquoi pas aller chercher des points un petit peu plus hauts. Concernant le monthly en Ishimoku, ben, vous pouvez voir, hein, le monthly, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il a cassé la Chikuspan, a cassé la Kijun-sen. Et là, ça nous fournit quand même une résistance, un support aujourd'hui qui est très important, c'est ce support-là. Donc, attendons de voir, on verra ce que ça va donner. En H4, à l'heure actuelle, le prix a l'air de commencer à créer une pattern de retournement potentiel baissière, pourquoi pas pour aller chercher des points bas au niveau de la Kijun. C'est fort probable, sachant que la Tenkan et la Kijun sont bien en train de former des plats, donc se mettre en position support, support intéressant. En une heure, uniquement avec Kishi, eh bien, bon là on commence à plus y voir grand chose. Tac, on va supprimer quelque chose. Voilà. Ici, on a quand même la Tenkan, la Kijun qui ont été cassées. Donc là, semblerait-il qu'on partirait pourquoi pas vers un petit retracement. Pourquoi pas aller venir jusqu'ici, mais bon, c'est pas très intéressant. Et en 15 minutes, eh bien, on a le prix qui recasse, qui a profité du twist ici, plus ou moins, pour pouvoir passer. Et la Chikuspan est en train de valider sous la Kijun-sen. Donc, attention, potentiel retracement, reprise à la baisse pour Odo NZD avant d'entamer, pourquoi pas, un swing de longue haleine pour les semaines et mois à venir. Voilà les amis, c'était Madaric. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine analyse. Salut!